Alors voici un exercice de lecture graphique. Nous avons ici le graphique d'une fonction et on nous pose différentes questions. Première question, quelle est l'image de 4? Alors je rappelle que sur l'axe des x, nous avons les valeurs qui sont appelées des antécédents et sur l'axe y, nous avons des valeurs qui sont appelées ou des images ou des ordonnées. Donc quand on demande qui est l'image de 4, on demande quel est le y qui correspond à x égale 4. Donc je viens ici en x égale 4 et je vais me déplacer pour retrouver le point du graphique qui correspond à ce x égale à 4. Et donc il se fait que c'est là au-dessus, donc parallèlement à l'axe y, je remonte, je prends un marqueur de couleur pour le faire apparaître, donc parallèlement à l'axe y, je remonte, je trouve ce point, et ce point a comme ordonnée y égale 6. Donc l'image de 4, c'est 6. Alors ça peut s'écrire, on peut dire est le réel 6 en français, ou on peut écrire f de 4, donc l'image de 4 par la fonction est égale à 6. Ensuite, on demande la même question qu'en 1, mais au lieu de la demander en français, on la demande avec une notation mathématique. Donc, que vaut f de 3? F de 3, ça correspond à x égale à 3, et je me demande quel est le y correspondant. Donc, je vais voir x égale 3. Même chose, je vais sur le graphique, soit au-dessus, soit en dessous. Bon, ici, c'est au-dessus. Donc, parallèlement à l'axe y, j'arrive sur le graphique. Voilà le point. Je vais regarder à quel niveau il se trouve, et je trouve y égale 5. Alors, les racines éventuelles, qu'on appelle aussi des zéros, les zéros de la fonction, ça porte deux noms possibles. Donc, ce sont les x qui ont pour image 0. Donc, on va les trouver sur l'axe des x. Donc, on va venir se situer sur l'axe des x et regarder où le graphique coupe l'axe des x. Eh bien, il coupe ici, une fois, deux fois, 3 fois, donc on a 3 zéros. Alors ça peut s'écrire soit x égale moins 2 ou x égale 2 ou x égale 7. On peut aussi écrire l'ensemble de tous les zéros de la fonction égale accolade, et alors on énumère les valeurs qu'on a trouvées. Voilà, différentes façons de noter. Comme ce sont des x, l'enseignant veut voir apparaître en général x, ou alors il veut, s'il connaît la notation ZF, il veut voir le nom de l'ensemble. Donc faites attention aux notations utilisées dans vos cours pour avoir la bonne façon de noter les racines ou les zéros. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci c'est par rapport à l'axe Y. Donc on se demande quelle est l'image de 0 en fait. Donc on peut écrire ça de plusieurs façons. Soit on écrit f de 0 égale, alors on se met au niveau 0, le 0 est ici, hein. Donc au niveau 0, on regarde où est le point, on voit que c'est en 4. Ou alors, on peut écrire y égale 4. Je pense qu'il y a ça comme notation, il y en a peut-être plusieurs.